C'est le Toi Pensée du jour numéro 229. Travailler gratuitement, bonne idée ou mauvaise idée pour les coachs? C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui à la suite d'une autre pensée du jour à laquelle j'ai reçu une question ou un commentaire plutôt qui me disait oui mais si on travaille gratuitement, est-ce que on va pas habituer notre clientèle, les athlètes, à avoir à cette gratuité et en gros dénaturer ou d'évaluer notre service du fait que on offre certaines séances gratuitement. Je pense que c'est une bonne question, c'est une bonne réflexion à avoir. Euh, Mais je pense que voilà, le fait de travailler gratuitement en tant que coach, c'est une stratégie si on veut bien. Je m'explique. Le but, c'est pas d'essayer de faire en sorte que chaque séance soit gratuite tout le temps. Ok, c'est pas le but. Le but, c'est pas d'habituer notre clientèle. Le but, c'est pas de. Mais il faut se dire que notre service, il a une certaine valeur. Ok, du fait que les gens, ils te payent en général pour tes services de coaching. On va rester sur le coaching, mais tu peux l'étendre à d'autres applications dans notre secteur. Donc, les gens, ils te payent en général un certain montant pour des séances de coaching. Donc, ton heure de travail a de la valeur. Elle a de la valeur. Maintenant, parfois, dans certaines situations, tu n'as pas encore, entre guillemets, prouvé cette valeur. Par exemple, tu es nouveau, tu commences, tu débutes, et ton calendrier, il est plutôt vide. Si c'était tout à refaire, personnellement, mon objectif dans les premiers mois de coaching, c'est de remplir ma semaine avec 30 heures de coaching. S'il n'y a pas de déplacement, 40 heures de coaching, ce qui est énorme, je le conçois. Mais je pense que le coach qui commence sur ses premiers mois et a déjà 30 à 40 heures de coaching, par rapport, même si la majorité de ses coachings sont gratuits, par rapport à quelqu'un qui aurait peut-être 5, 10 heures de coaching, qui sont toutes payées, au final, le coach qui pratique en fait, hein, parce que c'est des heures de pratique. Si tu veux être un bon coach, il faut y passer du temps. Et si tu coaches pas, tu peux pas vraiment t'améliorer. Alors certes, tu peux acquérir des connaissances, te former, bien sûr, et tout ça c'est très très important. Mais, mais l'art du coaching, il se fait en présence de quelqu'un, travailler avec un client, un athlète, une cliente, une athlète. Et ça, tu peux simplement, il n'y a pas de raccourci en fait. Et plus tu passes du temps à coacher, meilleur tu seras dans ton domaine. Plus les gens le sauront aussi, parce que le coach qui est bon mais qui fait 3 heures par semaine et qui en parle à personne versus le coach qui est peut-être pas aussi bon de manière absolue, mais qui continue à travailler, à progresser, à s'informer, à vraiment essayer d'améliorer ses compétences de coaching et qui fait ça 40 heures par semaine, payé ou pas, et qui en parle à tout le monde, eh ben, le calcul, il est vite fait. Donc, à mon avis, le fait de travailler gratuitement, ça doit être un outil pour toi, pour ton développement, ça doit être une opportunité d'investissement. Tout comme tu investirais de l'argent dans l'immobilier ou autre, eh ben, à mon avis, une heure de ton temps où tu vas appliquer tes connaissances, tes compétences en tant que coach, c'est un investissement pour ton avenir à toi également. Et je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. C'est un investissement pour toi, peu importe ce que les gens en pensent. Mais personnellement, je sais que, et au travers de mon parcours, je sais qu'il y a des opportunités que j'ai eues au travers de travail gratuit. Et on s'entend, ça n'a pas besoin d'être toujours 0 franc, absolument 100% gratuit. Des fois, ça passe simplement par des rabais, si on veut bien, plus ou moins conséquents. Après, ça, c'est à toi de trouver le juste milieu. Mais il y a énormément d'opportunités que j'ai aujourd'hui que je n'aurais jamais eues si je n'avais pas commencé par investir de mon temps pour développer soit une compétence,
soit un réseau, soit une certaine reconnaissance dans un certain domaine. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Donc oui, bien sûr, il faut te faire payer pour tes coachings. Mais, encore une fois, si tu n'as pas d'heures de coaching dans la semaine, eh ben, remplis ta semaine. Va coacher parce qu'il n'y aura pas de meilleur moyen que ça pour t'améliorer en tant que coach. Et à mon avis, non, ça dénature pas du tout ton travail, ça dévalue pas du tout ton travail. Au contraire, parce que tu vas gagner en expérience et toutes ces heures que tu fournis, ça va être des cartes pour toi à jouer en plus dans les mois et les années à venir. C'est vraiment, il faut vraiment prendre une perspective de très très longue haleine. D'accord? C'est pas quelque chose qui se fait sur un mois, 2 mois. Si tu es dans le game pour bosser un mois, 2 mois, mes vidéos, elles t'intéressent certainement pas. Et le développement à long terme, ça t'intéresse certainement pas non plus. Ok? Mais si tu veux faire ce métier pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, ou en tout cas avoir la possibilité de le faire, eh ben, à un moment donné, il faut investir dans ton éducation, dans ta formation et aussi dans des opportunités qui te permettront d'ouvrir des portes auxquelles tu n'auras peut-être jamais eu accès autrement. Mais je peux te dire que ça marche. Ça marche si tu fais bien ton travail. D'accord? Si une opportunité se présente, si tu l'as fait payer, elle n'existe pas. Si tu l'as fait gratuitement, elle existe. Et que tu fais du très bon boulot et que les personnes le reconnaissent et que tu refais ça encore et encore et encore et encore, et moi je peux te dire que bientôt les gens ils t'appelleront pour ce service. Les gens ils te contacteront toi pour que tu viennes, peu importe ce que c'était que tu as fait gratuitement les premières fois, tu as démontré tes compétences et tu as établi une certaine réputation. Et à la suite de ça, eh ben, encore une fois, les tables tournent et ton investissement commence à être rentable et les gens commencent à te contacter directement pour ce service. Il faut le voir comme ça, c'est un investissement. Ok? Peu importe ce que les gens pensent, que ah ouais, lui il travaille gratuitement. Des fois, je travaille encore gratuitement, encore aujourd'hui. Et j'ai pas honte de le dire. Mais je sais pourquoi je le fais. Alors, ça peut être une faveur, ça peut être un cadeau, mais ça peut aussi être une décision stratégique par rapport à mon développement, par rapport au développement de ma marque, ma réputation, toutes ces choses-là. Une chose que tu peux rajouter à ça, si ça te met mal à l'aise de travailler gratuitement, et ça, je pense que c'est le meilleur, la meilleure collaboration qu'un coach puisse faire à ses débuts, c'est trouver quelqu'un dans ton entourage qui fait de la photo et de la vidéo et offrir un échange de services, des séances de coaching pour des séances photo. Et à mon avis, ton argent, il est mieux, ou ton temps, il est mieux investi dans ce cadre-là, euh, quand tu fais toi des séances de coaching et que tu as quelqu'un qui vienne prendre des photos, prendre des vidéos pour créer du contenu et pour que tu aies de quoi simplement bien te présenter et que les gens sachent ce que tu fais. D'accord? Et simplement parce que tu n'as pas des dizaines d'années d'expérience, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir des photos de toi en train de coacher. Non, tu es un professionnel. T'es un- tu te dis professionnel. Tu es un coach professionnel. Tu veux paraître professionnel. Donc, habille-toi correctement. Fais du très très bon travail. Occupe-toi bien de tes clients et fais en sorte que les gens sachent ce que tu fais au quotidien. Et si personne ne prend jamais de photos de toi parce que tu es tout le temps en train de coacher, et bien sûr, il faut coacher. Il faut coacher, tu n'as pas le choix. Mais en même temps, si personne ne sait ce que tu fais, eh ben, comment est-ce que tu espères pouvoir grandir et te développer? D'accord? Donc un minimum, et c'est pas nécessairement du contenu entre guillemets, c'est simplement ton image. D'accord? Il faut que tu puisses développer cette image également, parce qu'encore une fois, si les gens ne savent pas ce que tu fais, pourquoi ils viendraient t'engager? Ok? Donc utilise ton temps libre de manière stratégique. Pense à ce que tu veux faire dans l'avenir en termes de coaching. Tu as peut-être envie de travailler avec des équipes de sport co, par exemple. Tu as envie de faire de la préparation physique dans le foot, mais tu n'as pas vraiment fait de formation spécifique, tu n'as pas vraiment de contact encore. Ben, va voir tous tes clubs, tous les clubs environnants. Il va y avoir des clubs à moins de 10 minutes de chez toi, quasiment garantis. Va travailler avec les juniors, va travailler avec les jeunes.
Va passer quelques heures au stade chaque semaine, peut-être même avec plusieurs équipes. Et là, tu vas voir très très vite que, un, ça va te donner énormément d'expérience pratique. Deux, ça va t'ouvrir des pistes de réflexion que tu n'aurais pas eues si tu n'étais pas allé coacher, qui vont te forcer à approfondir tes connaissances et ce que tu sais ou ce que tu penses savoir dans ce domaine spécifique, qui vont ensuite, bien sûr, payer avec le travail que tu fais. Bientôt, tu as des résultats. Bientôt, les gens, ils savent ce que tu fais. Et bientôt, il y a peut-être d'autres opportunités, peut-être payées, peut-être non, mais simplement, ça te permet de monter les échelons un à un et de gentiment te retrouver au niveau auquel tu souhaiterais évoluer ou avec les équipes ou avec les sports avec lesquels tu souhaiterais travailler. Donc, à mon avis, il faut vraiment utiliser ces heures de coaching gratuites comme des investissements. C'est ton investissement dans ton avenir. Parfois, c'est même pas un investissement. Parfois, c'est peut-être juste un kiff. Des fois, il y a un truc que tu as envie de faire et tu sais que si tu demandes de l'argent, tu pourras pas le faire. Mais tu te dis, ouais, j'ai vraiment envie de faire ça. C'est pas nécessairement pour mon avenir en tant que coach, mais c'est juste un intérêt personnel où j'avais vraiment envie d'avoir cette opportunité-là et tu peux le faire gratuitement, ce qui te permettrait de faire quelque chose qui te passionne. Et ça, c'est, je dirais, presque aussi important que d'ouvrir des portes et de créer des opportunités pour l'avenir qui seraient rémunérées. Ok, l'argent, c'est bien, l'argent, c'est important. On a des factures à payer, il faut vivre, on a peut-être une famille, on a peut-être des choses qu'on veut construire pour l'avenir, mais il faut faire les choses qui te plaisent. Ok, si tu ne fais pas les choses qui te plaisent, tu as perdu le fil. Tu n'es pas indépendant pour aller pointer à l'usine ou travailler comme si tu pointais à l'usine et faire des trucs qui t'emmerdent toute la journée. D'accord? Donc, comment est-ce que tu peux tendre vers des choses qui te plaisent? Comment est-ce que tu peux tendre vers des activités, vers des opportunités qui vraiment te font envie? OK? Et qui font en sorte que quand tu te lèves le matin, tu te dises pas, ah putain, j'aurais bien voulu dormir une heure de plus. Non, tu te dis, putain, je suis vraiment content de me réveiller pour aller au boulot ce matin, pour aller faire ce que j'aime. OK? Mais ces opportunités-là, elles vont pas simplement te tomber dessus. Il faut que tu les crées, ces opportunités. Et les heures de coaching gratuites, c'est créer ton propre destin. C'est générer des opportunités. C'est investir ton temps, tes connaissances dans ton développement, dans ton réseau, dans ta réputation, dans ton image, dans ta marque, dans ton entreprise. Et c'est toutes des choses qui vont payer sur le moyen et long terme. Mais il faut avoir une vision à long terme. Donc arrête de penser demain. Juste parce qu'il y a une heure de travail qui n'est pas payée, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Pense à ce que je fais avec mon contenu. Est-ce que parce que je donne du contenu gratuit, ça dénature la qualité de mon contenu? En tout cas, c'est pas le retour que j'en ai. Quasi quotidiennement, maintenant, j'ai des gens qui m'écrivent pour me remercier pour mon contenu gratuit et la qualité de ce contenu. Et ce contenu, il est gratuit. Donc, la qualité n'a rien à voir avec le prix. La perception, certes, oui, mais au final, du contenu gratuit, s'il est de grande qualité, il est de grande qualité. Ça va pas changer quoi que ce soit. Peut-être que les gens, de prime abord, ils vont penser que le contenu ne sera pas de très grande qualité du fait qu'il soit gratuit. Ça, c'est tout à fait concevable. Mais une fois qu'ils le consomment, ils savent ce qu'il en est. Et c'est pareil avec toi. C'est à toi de livrer de la qualité, peu importe si la session est gratuite ou pas. D'accord? Si tu te comportes n'importe comment, tu n'es pas professionnel, ça, c'est clair que ça va dénaturer ton service et ce que les gens pensent de ce que tu fais. Ça va dénaturer ton service et d'évaluer ton service. Mais si tu te comportes comme un pro, que tu es à l'heure, que tu parles correctement, que tu fais ton travail de coach, que tu fais 110%, ça va payer. Les gens, ils vont le reconnaître. Ça prend du temps, mais tout prend du temps. Ok? Rome n'était pas construite en un jour, comme on dit, si c'est bien ça qu'on dit. Ça prend du temps. Et si tu as envie de réussir dans la durée, le temps, il faut le prendre et il faut l'investir. Voilà. Ça, c'était ma petite pensée du jour sur le fait de travailler gratuitement. Je serais intéressé de savoir ce que toi, tu en penses. Donc, laisse-moi un commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, si tu as apprécié le contenu, laisse-moi un petit like ou alors laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu penses de mon contenu. Comme ça, on peut peut-être checker
et s'assurer que le contenu il reste qualitatif malgré sa nature gratuite, malgré sa gratuité. Donc un petit like, un petit commentaire si c'est pas trop te demander. Et comme d'hab, abonne-toi si c'est pas déjà fait parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.